Salut, c'est Théo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu des priorités, parce qu'on est beaucoup à procrastiner, à pas vraiment savoir quoi faire chaque jour, alors qu'en vrai on a plein de choses à faire, plein de projets, plein de choses à accomplir, mais le temps d'y penser toute la journée, bah tu remets au lendemain, tu préfères aller sur YouTube ou scroller sur Facebook au lieu de bosser sur tes tâches importantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler un petit peu des priorités pour arrêter de procrastiner, arrêter de remettre les choses au lendemain et savoir ce qu'on doit faire chaque jour. Ce qui est important en fait, c'est que chaque matin quand tu te réveilles, vraiment le matin, tu vois, la première chose que tu dois faire, c'est de choisir ce que tu vas faire pendant la journée. Même tu peux faire ça la veille au soir, mais c'est bien le matin parce que ça va être le gouvernail de la journée, ta matinée. Il faut que tu choisisses 3 tâches, pas plus. 3 tâches que tu vas accomplir pendant la journée. Dans ces 3 tâches, tu vas pas mettre manger, dormir et aller aux toilettes. Tu vois, c'est pas les trucs habituels. Même mes vidéos par exemple, j'ai l'habitude de les faire chaque jour, je vais pas les mettre dans ces 3 tâches. Dans ces 3 tâches, tu vas mettre les habitudes que tu aimerais développer, les choses un peu compliquées que tu as un peu la flemme de faire mais que tu dois faire. Ça peut être des dossiers, des boulots, du sport par exemple alors que tu as envie de te mettre au sport. Et des dossiers importants, des choses importantes que tu dois accomplir et qui sont un petit peu uniques. Imagine que tu as ton boulot, et bien tu as un dossier spécial, un certain dossier que tu dois faire, tu le fais aujourd'hui. Demain tu feras un autre dossier, après-demain un autre dossier. Mais ce dossier là tu le bosses aujourd'hui. Tu essaies de te donner des tâches assez précises là-dessus. Et comme ça à la fin de la journée, 3 tâches c'est pas énorme, mais quand tu auras fait les 3 tâches à la fin de la journée, tu auras de la gratitude. Et c'est très important la gratitude pour se sentir bien, pour être heureux en fait. C'est se dire chaque jour que tu as accompli des choses que tu voulais accomplir, que tu as bien mené ta journée. Et c'est hyper important pour le cerveau, pour le côté un petit peu psychologique derrière et pour te sentir bien dans ton corps. D'ailleurs, en parlant des priorités, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Growth Makers, qui est un podcast qui parle de start-up, d'entrepreneurs et qui interviewe des entrepreneurs. Et il y avait un épisode où le mec interviewait Marjolaine Grondin, qui est PDG, et qui disait que elle avait lu dans un bouquin, et c'est plus le nom du bouquin et c'est plus le nom de l'auteur, mais qui disait que il faut choisir dans sa vie 20 choses à accomplir, tu vois, 20 choses que tu as envie de faire avant de mourir. Ensuite dans ces 20 choses, tu supprimes les 15 dernières parce que ces 15 dernières t'empêcheront de réaliser les 5 premières. Et je trouve ça, waouh, genre génial comme idée, parce que en fait si tu te fais la liste des choses que tu veux accomplir dans ta vie, tu vas te dire oui je veux créer mon entreprise, mais je veux aussi avoir une grande carrière là-dedans, je veux devenir sportif professionnel, je veux aller faire des sports extrêmes, je veux aller faire le tour du monde. Et tu te rends compte qu'il y a plein de tâches que tu as envie de faire qui vont t'empêcher de faire certaines tâches parce que tu n'auras plus le temps de les faire. Donc c'est un petit peu radical, un petit peu barbare comme méthode, mais c'est quelque chose que tu peux appliquer. Par exemple chaque jour tu peux te mettre une dizaine de choses à faire, tu te mets une liste de toutes les choses que tu as à faire et t'en choisis 3. Et tu fais que ces 3 là. C'est pour ça qu'il faut être un petit peu égoïste en fait là-dedans. Se dire je dois garder du temps pour moi et les tâches importantes je dois les faire parce que c'est important pour moi. Ça peut être même si c'est passer du temps avec ta famille, c'est important pour toi. C'est un certain égoïsme pour toi parce que c'est important pour toi. Je me répète un peu mais c'est ça, choisis des tâches qui te conviennent vraiment, qui sont vraiment fondamentales dans ta vie. Tu dois essayer de choisir, te dire est-ce que celle-là est importante? Est-ce que c'est vraiment important pour moi? Pose-toi ces questions-là. Et il faut parfois être un petit peu égoïste, un petit peu radical en te disant non, je peux pas forcément aller sortir en soirée avec mes potes parce que je dois faire ma vidéo du jour. Tu vois, c'est un exemple. Il faut être un peu radical des fois pour choisir ces tâches et pour à la fin de la journée te dire j'ai fait toutes les tâches que je voulais. Tu auras de la gratitude et tu te sentiras bien. Et du coup dans les 3 tâches que tu dois faire, tu peux mettre des choses un petit peu compliquées, des nouvelles habitudes que tu as envie de construire, tu les mets dans ces 3 tâches là. Par exemple si tu veux te mettre au sport, tu peux mettre aller à la salle, tu peux mettre aller faire un footing ou faire du sport dedans, tu vois. Et ensuite quand tu auras l'habitude, quand tu te seras vraiment habitué à ça, que tu auras pris goût en fait et que tu auras rendu cette nouvelle chose quotidienne, comme moi par exemple avec mes vidéos, tu n'auras plus besoin de le mettre sur ta liste de choses à faire parce que tu le feras automatiquement tous les jours. Moi mes vidéos par exemple, j'ai plus besoin de me dire attention faut pas que j'oublie, je dois faire ma vidéo du jour parce que c'est quelque chose de commun, de quotidien. C'est régulier mes vidéos et tous les jours je vais tourner une vidéo. J'ai pas forcément besoin de me forcer pour ça parce que j'ai mes idées, j'ai un petit peu tout qui est prévu et j'ai plein de nouveaux projets qui se préparent. Je t'en parlerai bientôt. Après pour t'organiser avec quelques petits outils, tu peux te faire une to-do list des choses à faire et choisir que 3 choses dans cette to-do list. Tu vas vraiment rayer les choses que tu vas pas faire et ne pas les faire, vraiment en faire que 3. Faut être assez radical, tu vois, là-dessus, un peu barbare. Sinon il y a des productivity planners, j'ai vu ça sur Instagram tout à l'heure, tu vois. Ça va être des cahiers où par exemple tu as la liste de choses à faire et tu as un petit peu une sorte de jauge un petit peu pour te dire je suis à cette étape là. Tu calcules un petit peu les étapes sur lesquelles tu es, tu vois un petit peu l'avancement des tâches, ça peut être intéressant. Il y a aussi, tu peux utiliser Trello. Par exemple Trello c'est des sortes de post-it en ligne. Par exemple tu peux créer des colonnes, une colonne de choses à faire, une colonne en cours et une colonne de choses faites et tu vas les déplacer pour te dire ok je vais
faire cette tâche, je la fais et tant qu'elle n'est pas dans l'autre colonne, eh bien je reprends pas une autre tâche. Et comme ça tu peux un petit peu organiser tes choses. Tu peux utiliser des vrais post-it sinon. Tu peux utiliser aussi un journal de gratitude. C'est des petits carnets où tu vas écrire chaque soir quelque chose qui t'a plu dans la journée. Une petite chose, tu vois, une petite chose qui t'a plu. Et comme ça chaque jour tu vas être un peu, tu vas t'ajouter de la gratitude, tu vas te donner un peu de bonheur et tu vas voir que ta journée elle a servi à quelque chose. Ça apporte beaucoup de joie en fait dans nos vies de se dire que notre journée elle a pas servi à rien, qu'on a fait quelque chose de bien, qu'on a atteint les tâches qu'on voulait faire en fait, qu'on avance sur nos objectifs. Et si tu te poses un petit peu chaque soir pour te dire j'ai fait des choses cool, eh bien ça aide à vaincre aussi la dépression, tu vois. Ça aide à aller mieux dans sa vie et à être de plus en plus heureux. Voilà, c'était mes petits conseils en termes de productivité, en termes de joie pour mieux choisir ses priorités. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à partager en commentaire tes méthodes pour être plus productif et pour choisir tes priorités, t'organiser un petit peu mieux. Voilà, porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt, ciao.